news de février. Donc je vais essayer d'être concise, succincte, parce que je crois que c'est la 8e fois que je commence cette vidéo et je me rends compte qu'à chaque fois j'oublie la moitié des informations. Donc on va faire comme une liste. N'oubliez pas que tous les jeudis soirs sur rwa.fr, c'est l'adresse du site, vous pouvez assister à l'émission des Estaro On Air de 20h à 21h. Vous pouvez poser vos questions sur le chat du site ou directement sur le live de la page Facebook rwa.fr. Il y a aussi une nouveauté par rapport à l'émission, c'est que vous n'avez plus besoin de passer par WhatsApp pour appeler directement, donc vous pouvez utiliser le numéro tout de suite. Ça c'est fait. Le Tarot Express de ce mois-ci aura lieu le 14 février de 10h à midi, de 14h à 18h au 92 avenue de la République chez Jenny's Hairstyle. Jenny va ouvrir un Planity pour les personnes qui viennent de loin pour poser des créneaux, parce que même si c'est sans rendez-vous, il y a des personnes qui viennent se faire coiffer et qui en même temps demandent un tirage. Donc pour éviter un temps de latence pour ces personnes-là, n'hésitez pas à poser ça en sachant que ce sont des consultations sur don libre. Ce mois-ci, la thématique sera crush ou crash, de savoir en quoi on pêche sur sa façon d'aimer, s'aimer soi-même, aimer l'autre, où on en est dans sa relation, dans la relation aux autres en général aussi. Mais ça peut aussi être des questions qui peuvent concerner son orientation sexuelle, par exemple. Enfin, il y a toute une thématique autour de s'aimer et aimer l'autre dans Crush ou Crash qu'on pourra aborder. N'hésitez pas à venir. Ensuite, il y aura aussi une nouvelle proposition qui va mêler... Alors, j'avais jusqu'à présent compartimenté mes deux activités, sophro et tarot, et j'ai décidé de vous soumettre cette proposition. Alors, hebdomadaire ou 2 fois par mois, je ne sais pas encore. En tout cas, ça va s'appeler le message de la grenouille. Donc, ce sera pour vous aider à gérer, enfin à réguler, à mieux réguler des émotions selon une situation donnée. Donc, je vais donner une thématique via la coupe et je vais sortir 3 cartes qui vont signifier 3 postures types qu'on a qu'on peut avoir dans cette problématique-là, et les assortir de conseils sophro pour vous aider donc à survivre à ce type de problématique qui sera défini en début de tirage. Ensuite, le projet Tarot 4D. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti une série de vidéos pour explorer le Rider-Waite-Smith, le tarot que j'utilise, avec le Before, le New Vision et l'After Tarot. Ça permet d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus intuitive de ces cartes, car elles proposent une action et un espace en fait aux arcanes que j'utilise dans tous les tirages, enfin, dans la plupart de mes tirages en tout cas. Et je trouve que pour les personnes qui s'intéressent à la cartomancie et au tarot en particulier, ça peut être sympa d'avoir cette mise en perspective. Je réfléchis aussi au planning des ateliers Sophro-Labyrinthe. Alors les ateliers Sophro-Labyrinthe se tiennent donc au parc Saint-Sou à Port-Sainte-Foy et Ponchat. Je vais proposer des marches labyrinthiques nocturnes qui vont s'appeler les ateliers Sophro-Labyrinthe Lune. Alors le but sera de faire ça quand la météo est clémente. Alors les premiers mois, je pense que si c'est possible, la méditation aura lieu au cabinet. Puis ensuite, on se rendra au parc Saint-Sou qui se trouve à 5 minutes à pied. Et quand la météo sera définitivement très clémente, on pourra faire la méditation en extérieur. Il faudra penser à amener une serviette, un tapis. Et ensuite, il y aura la marche labyrinthique avec un exercice ou deux de sophro pour vous accompagner. Le but de cette marche labyrinthique nocturne, c'est d'être plus dans l'introspection, le subtil, peut-être développer son sens du sacré aussi, parce que je trouve que le labyrinthe, c'est aussi une invitation au sacré à suivre. Je vais proposer aussi prochainement le calendrier des ateliers Sophro-Labyrinthe découverte. Alors il faut savoir maintenant que les ateliers Sophro-Labyrinthe vont être payants, parce que ça me demande de la préparation, du temps, et
que tout travail mérite salaire, donc voilà. Et en parallèle de ça, ça fait, allez, on va pas dire un an, mais presque, que je réfléchis au cycle sophro-païen. J'avais déjà fait quelques publications que j'ai retirées sur mon feed Insta et sur Facebook aussi, je crois. Et ça y est, c'est en train de prendre forme. Je suis en train de le modeler avec plus de finesse. Et je pense que ça va être sous la forme d'un cursus qui va vous aider à développer une perception de votre intuition, une perception de vos énergies et de proposer en parallèle des ateliers pour développer une connexion au support oracle tarot. Et aussi faire des petits ateliers, on va dire, un peu plus rigolos. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Mais la sophro reste quand même un axe sur cette exploration parce que j'ai des réflexions autour de ma pratique personnelle qui me font penser depuis des années que la façon dont on propose certaines choses est peut-être parfois un peu trop exclusive. Je parle pas de genre, hein, je parle de la mise en application et qu'on n'est pas tous foutus de la même façon et qu'il y a peut-être moyen de faire en sorte que la sophro devienne un outil plus universel pour certaines pratiques. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que c'est clair. Tarot Express, émission de radio, Tarot 4D, les ateliers Sophro Labyrinthe, le cycle Sophro Païen. Et oui, c'est tout, c'est déjà pas mal, voilà. Sinon, par ça, tout va bien. J'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, le moment où vous en êtes, en fait, que tout aille pour le mieux pour vous. Voilà. À bientôt, bisous.